toi. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, la mission qui vous parle de toi. Il vous parle de toi. Entrez dans le monde de la justice avec Adams Malaika, Injusticia, votre émission juridique qui nous enseigne les principes essentiels de base du droit. Qu'est-ce qu'est l'huissier de justice? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'huissier de justice. L'huissier de justice est à la fois un officier ministériel et officier public. C'est lui qui a le pouvoir d'exercer les actes authentiques. L'huissier de justice est chargé de signifier les actes judiciaires ou extrajudiciaires, mais également de procéder à l'exécution forcée des jugements et des actes notariés. Il est notamment possible de faire appel à un huissier lorsque vous disposez d'un titre exécutoire en vue d'obtenir le paiement d'une créance. Lorsqu'une personne refuse de régler sa dette à une autre, l'huissier de justice intervient pour faire respecter le droit. C'est lui qui est seul habilité par la loi à pratiquer une saisie sur le bien du débiteur. Il est le seul, par ailleurs, à pouvoir accomplir les formalités nécessaires au bon déroulement d'un procès. C'est lui qui convoque à l'audience les personnes concernées et c'est également lui qui fait part du jugement rendu. Il effectue par ailleurs les contrats qui pourront servir à preuve à l'occasion d'un litige. Grâce au constat, toute constatation ultérieure est rendue impossible. L'huissier de justice exerce une profession libérale en toute indépendance. Il reçoit dans son étude les particuliers ou les professionnels et se déplace sur le terrain pour résoudre leurs difficultés. L'huissier de justice est un juriste performant, fort d'une formation juridique généraliste. L'huissier de justice est un juriste à part entière, compétent pour conseiller les particuliers comme les entreprises dans divers domaines. C'est à la fois un médiateur, un homme de terrain, un professionnel responsable, un conseiller dans la vie personnelle. L'huissier de justice dénoue les conflits entre propriétaires et locataires. Il peut aussi résoudre certaines difficultés liées à la séparation ou au divorce. Il s'agit notamment pour que les droits des gardes de l'enfant soient respectés. Dans la vie professionnelle, l'huissier de justice conseille les entreprises qui veulent mieux connaître leurs futurs partenaires. C'est lui également qui intervient auprès des clients qui ne payent pas ou qui n'exécutent pas leurs obligations contractuelles ou légales. Un médiateur cherche avant tout un accord entre les personnes qui s'opposent. Il écoute, il propose, il évite les procédures trop coûteuses. Une de ses missions principales consiste donc à rechercher des solutions aux litiges entre créanciers et débiteurs. Lorsqu'une personne se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette à une autre, il peut notamment établir un plan de remboursement accepté d'un commun accord par les créanciers et les débiteurs. L'huissier de justice joue un rôle de conciliateur, en tentant d'éviter un recours aux tribunaux lorsque le litige peut trouver une issue amiable. Aujourd'hui, nous parlerons de mission d'un huissier de justice avec comme invité Maître Christa Mavouba Poiti, huissier de justice, présidente de la Chambre provinciale des huissiers de justice, ainsi que Maître Damien Kakoulou Mastango, huissier de justice, secrétaire général de la Chambre provinciale des huissiers de justice. Alors, Maître Christa Mavouba, je vous salue et bienvenue dans Injusticia. Bonjour Madame Malaika, merci pour l'invitation. Maître Mastango, bienvenue dans Injusticia. Bonjour Madame Malaika, merci pour l'invitation. Alors, nous parlerons aujourd'hui de mission d'un huissier de justice. Tout d'abord, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'un huissier de justice, Maître Mavouba.
Un huissier de justice, conformément à la loi qui nous régit, la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016, l'huissier de justice est un officier public et ministériel qui a pour mission essentiellement de notifier, signifier et exécuter les actes judiciaires comme extrajudiciaires. Alors, si nous devons faire un petit saut dans le passé, l'huissier de justice, avant la promulgation de la loi qui nous régit, était un fonctionnaire de l'État. Il travaillait dans l'administration judiciaire et portait 2 casquettes. Il était à la fois greffier et huissier de justice. Et étant fonctionnaire, il était soumis au régime des tout fonctionnaires de l'État. Mais actuellement, l'huissier de justice, étant officier public et ministériel, n'est plus un fonctionnaire, c'est un libéral. Alors, quelle serait la différence aujourd'hui entre un huissier de justice et un greffier? La différence est nette. Un huissier de justice est un officier public et ministériel. Le greffier est un agent de l'administration publique, de l'administration judiciaire pour être précise. L'huissier de justice a pour mission de pouvoir exécuter les décisions de justice de façon à l'amiable comme de manière forcée. Le greffier s'occupe de l'administration judiciaire dans son bureau. L'huissier de justice est cet agent qui s'occupe de l'exécution des décisions de justice. Donc la différence, elle est nette. L'huissier de justice est un professionnel de droit qui travaille sur terrain. Ça veut dire que l'huissier de justice peut travailler dans son office comme sur terrain, quitter son office et prêter son ministère au justiciable. Mais le greffier est un agent de l'administration judiciaire qui fait son travail dans son bureau. Maître Massangou, oui, je pense que je peux pouvez compléter la présidente. Oui. La différence entre l'huissier de justice et le greffier, comme la présidente venait de le dire, un huissier de justice c'est un officier public et ministériel, et cela est bien défini à l'article 2 de la loi précitée. Tandis que le greffier, c'est un agent fonctionnaire de l'État qui assiste les magistrats. Donc c'est lui qui détient les registres des cours et tribunaux. Il assiste les magistrats dans les audiences et il peut signifier à son office. À ce moment-là, il joue le rôle de l'huissier, mais il doit être sédentaire. Tandis que nous, les huissiers, c'est nous qui sommes les portes d'entrée et de sortie de la justice. Donc nous sommes les pieds de la justice. Donc c'est ça l'huissier. Et puis l'huissier, il est dans une profession libérale. Et dans cette profession libérale, il est organisé par les études. L'huissier a son office, qui est différent du bureau du greffier. Parce que les greffiers sont rattachés aux cours et tribunaux. Tandis que nous, les huissiers, nous sommes près la cour. Ah bon, c'est différent? Oui, c'est différent. Ceux qui sont rattachés et ceux qui sont près la cour. Nous, les huissiers, nous sommes près la cour d'appel, tandis que les greffiers sont rattachés aux juridictions. C'est ça la différence. Alors, quelle serait la différence entre un commissaire de justice et un clerc? Un commissaire de justice est un huissier de justice. Seulement que nous avons des appellations différentes selon les pays. Je pense que en France, par exemple, ce sont des commissaires de justice. Oui. En RDC, notre législation a voulu que nous soyons appelés huissiers de justice. Mais il n'y a aucune différence entre un commissaire de justice et un huissier de justice. Et s'il faut que j'aborde votre question, il y a une nette différence entre le clerc et l'huissier de justice. Oui. Le clerc est le collaborateur de l'huissier de justice. Donc, il assiste l'huissier de justice dans l'exercice de son ministère. Et le clerc est contrôlé par le premier président de la cour d'appel, auquel il est rattaché. Et l'huissier de justice, lui, est un libéral qui dépend de la corporation d'huissier de justice.
Voilà la nette différence entre... Donc, les clercs ne sont pas... Le travail de clerc, ce n'est pas un travail libéral, ils sont des fonctionnaires. Non, c'est libéral aussi. C'est libéral. Sauf que c'est un assistant de l'huissier. De l'huissier. Voilà. Il peut suppléer à l'huissier. C'est ça la différence. Donc, il travaille sous le contrôle et sous la charge de l'huissier de justice. Voilà. Contrairement à l'huissier de justice qui est libéral. Et comment il gagne son salaire? Ça dépend du rapport qu'il va entretenir entre l'huissier qui est sous sa charge et entre l'huissier qui est sous sa charge. Il est libéral, mais le salaire sera déterminé par l'huissier qui le contrôle. L'huissier qui travaille, au fait, qui est en quelque sorte son titulaire, oui. Donc, je ne sais pas si je peux compléter la présidente par rapport à l'appellation. Même nous sommes dans l'espace Rwanda. Oui. Je pense qu'aussi en Côte d'Ivoire, on les appelle aussi les commissaires de justice. Donc, ça dépend d'un pays à un autre. Ça dépend d'un pays à un autre. Oui, c'est les pays qui ont été colonisés par la France. Non, ça dépend. Ici, chez nous, les législateurs ont choisi l'appellation huissier de justice. Je pense qu'en Guinée, là, il n'y a pas huissier de justice, il y a l'autorité chargée de l'exécution. Okay. Donc ça dépend. Et dans d'autres pays, avant cette modification, c'était l'agent d'exécution. Oui. Donc ça dépend des pays à un autre. Okay. Qu'il soit huissier de justice, qu'il soit commissaire de justice ou autorité chargée de l'exécution, c'est la même chose. Donc il est question seulement d'appellation, mais nous avons tous les mêmes attributions. Donc nous sommes les portes d'entrée et de sortie. Donc nous sommes chargés d'exécuter les décisions de justice ou actes ayant revêtu la formule exécutoire. Donc c'est ça. Quelles seront alors vos différentes missions en tant que huissier de justice? En tant que huissier de justice, nous avons plusieurs missions. Je vais me référer à la loi et les missions d'un huissier de justice sont consacrées à l'article 2 de la loi Nous organisons, qui stipule: l'huissier de justice est un officier public et ministériel qui a pour mission de notifier, donc c'est la première mission, il notifie les actes judiciaires comme extrajudiciaires, il signifie les actes judiciaires et il exécute les décisions de justice en matière civile et en matière commerciale. Et l'article 13 le définit encore les attributions d'un huissier de justice. Celui-ci rédige les actes, il signifie les actes et les exploits, il fait des notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'est pas précisé. Il procède aussi à l'exécution des décisions de justice, des actes ou titres en forme exécutoire. Il procède au recouvrement à l'amiable des créances et aux ventes publiques des meubles. Il établit des protêts et dresse les procès-verbaux. Il fait aussi les constatations. C'est essentiellement les missions d'un huissier de justice. Quel est sur ce votre rôle face à une procédure de recouvrement ou des décisions de justice? Avec le droit OHADA qui vient harmoniser le climat des affaires, l'huissier de justice, lorsque vous parcourez principalement l'acte uniforme sur les procédés simplifiés de recouvrement et voies d'exécution, l'huissier de justice est l'agent clé du recouvrement. C'est lui qui déclenche, c'est lui qui s'occupe de l'exécution de toutes les mesures de recouvrement. Par là, nous sous-entendons les saisies conservatoires, saisies attributions, la saisie de bétail. Il y a plusieurs procédés comme ça, voies de recouvrement, où il n'y a que l'huissier qui a le monopole de pouvoir enclencher cette procédure. Alors, il fait le recouvrement à l'amiable et forcé.
C'est lui, en quelque sorte, le tiers de confiance. Lorsqu'il y a une procédure de recouvrement, l'huissier, dans la pratique, ce que nous faisons, peut commencer par exemple par une sommation. Il somme le débiteur à pouvoir s'exécuter. Et si la sommation ne porte pas des fruits, celui-ci peut enclencher la procédure d'exécution forcée. Et lorsqu'on parle de la procédure d'exécution forcée, c'est pas agréable, hein, c'est pas agréable. Bien sûr. Et en tant qu'officier, nous avons les droits même de pouvoir faire des saisies attributions qui obligent les banques à pouvoir faire une déclaration à l'huissier par rapport au procès verbal de saisie qui lui a été signifié. Donc l'huissier de justice est l'agent clé du recouvrement, celui qui fait le recouvrement. Il commence le recouvrement. Il peut le faire de façon amiable, en conciliant les parties, en essayant de jouer un pan entre le débiteur et le créancier, même voire même négocier un paiement échelonné de la créance. Et si tous ces modes de recouvrement amiable ne portent pas de fruits, celui-ci peut maintenant procéder à l'exécution forcée. Et seul l'huissier de justice a qualité pour procéder au recouvrement forcé de créance. Et nous ne sommes pas seulement dans le recouvrement forcé de créance, même en matière de déguerpissement, je pense que mon confrère l'a abordé. Lorsque le juge ordonne un déguerpissement, c'est seul l'huissier qui a qualité de pouvoir exécuter cette décision. Il commence par un commandement pour donner la latitude à la partie succombante de pouvoir s'exécuter paisiblement, mais si celui-ci ne s'exécute pas, l'huissier de justice dresse une réquisition à la force publique qui a l'obligation, conformément à la loi, de pouvoir l'accompagner dans l'exécution forcée de cette décision. Donc, je dirais que l'huissier de justice est vraiment l'agent clé. Est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer en matière de divorce? Oui, en matière de divorce, l'huissier de justice... J'allais compléter avant d'arriver là-bas. Oui. Par rapport au rôle de l'huissier de justice face à une procédure de recouvrement ou une décision de justice à exécuter. Il faut d'abord rappeler que dès qu'un justiciable ou un requérant donne à l'huissier de justice une décision de justice, vaut déjà mandat. Et à ce titre-là, l'huissier doit d'abord étudier ces dossiers-là pour bien orienter son requérant. Parce qu'un requérant peut vous amener une décision de justice, parfois où le juge n'a donné aucun devoir à l'huissier. Donc, pour ce faire, l'huissier doit d'abord étudier le dossier et puis maintenant donner les orientations pour bien procéder soit au recouvrement forcé ou amiable, comme la présidente l'a dit, soit au déguerpissement, soit aux séparations des époux. Parce que la décision de justice, une décision de justice peut déterminer que non, les époux sont séparés. Et il n'y a que l'huissier qui est chargé d'exécuter les décisions de justice, de les faire. Donc, c'est ça le rôle de l'huissier. Il doit étudier pour bien orienter. Est-ce que c'est le recouvrement? Parce que là, il faut savoir est-ce que nous sommes en droit interne ou en droit OHADA. Si nous sommes en droit OHADA, là, ça va nous renvoyer soit à la saisie conservatoire des créances ou des biens meubles corporels, soit à la saisie attribution des créances, soit à la saisie vente des biens meubles corporels. Vous voyez, là, si nous sommes en droit communautaire OHADA. Et si nous sommes en droit interne, ça peut nous renvoyer soit au déguerpissement, soit à la destruction des certificats d'enregistrement, soit aux suspensions des travaux. Parce qu'il peut y avoir que les deux parties ou plusieurs parties se disputent un fonds. Le juge peut prendre des mesures provisoires, des mesures conservatoires que personne ne construise jusqu'à ce qu'on va attaquer les fonds. On va vider le fonds, oui. À ce moment-là, l'huissier viendra avec son procès verbal de suspension des travaux. Donc, dès qu'on donne un jugement à l'huissier, il doit savoir si ce jugement ou une décision est du droit OHADA ou du droit interne.
Voilà un peu ce que je peux... Donc ça veut dire que vous avez aussi un rôle à jouer directement en matière de divorce? Oui, en matière de divorce, nous avons un rôle à jouer. L'huissier n'intervient pas dans la décision. Il n'intervient pas dans la décision de divorce, mais celui-ci s'occupe de la communication entre les parties. Quand je parle de la communication, c'est la signification des actes de procédure. Par exemple, une assignation au divorce, s'il y a des correspondances que les époux qui sont en instance de divorce veulent échanger, ils peuvent le faire par voie d'huissier. Et il peut aussi jouer un rôle de constatation. Il peut faire des constats. Si l'une des parties a besoin que des faits qui se produisent à un moment donné soient sacralisés, l'huissier de justice peut faire des constatations au profit de l'un ou de l'autre. Donc, il a ces deux rôles. Et aussi, à la fin de l'instance, l'huissier de justice vient maintenant intervenir comme agent d'exécution. Donc, à la fin, lorsque la décision est prononcée, ça peut porter sur plusieurs aspects du mariage. Alors, ça peut porter sur la garde des enfants, sur la pension alimentaire, sur la séparation des époux. Alors, l'huissier de justice, il intervient maintenant comme agent d'exécution après le prononcé du jugement pour exécuter la décision, en tout cas fidèlement par rapport au dispositif de la décision. Il peut faire le recouvrement forcé même de la pension alimentaire. Oui. Oui, il peut faire le recouvrement forcé. Si l'un des époux ne parvient pas à respecter ses engagements ou à respecter la volonté du juge, l'huissier de justice peut faire même une saisie des rémunérations pour que la pension alimentaire qui a été allouée aux enfants soit payée. Donc, en matière de divorce, je dirais que c'est ça essentiellement le rôle de l'huissier de justice. Mon confrère pourra me compléter s'il y a autre chose. Comme la présidente Christa venait de le dire, en matière de divorce, ça dépend du devoir que les juges donnent à l'huissier. C'est ce que la présidente a donné en détail. Ça veut dire que dans cette décision-là qui consacre le divorce, le juge peut dire voilà, il y a partage du patrimoine. C'est ce qu'elle a détaillé, le patrimoine-là. Pour qu'il y ait ce partage-là, c'est l'huissier qui doit venir exécuter cette décision de justice. Et c'est pourquoi je disais que ça dépend si on est en droit OHADA ou en droit interne. Voilà, là, ce sont les matières de droit interne. De droit interne congolais, les divorces. Et vous exécutez aussi les décisions en matière pénale? Bon, en matière pénale, on exécute s'il y a les dommages et intérêts alloués là-dedans. Mais tout ce qui est condamnation, c'est le ministère public, donc les parquets qui exécutent. Mais tout ce qui est condamnation civile dans les jugements pénals, c'est l'huissier qui l'exécute. Donc l'huissier ne se limite pas seulement à la signification des exploits en matière pénale. C'est pourquoi nous avions dit les exploits introductifs d'instance, comme la citation directe. Oui. C'est l'huissier qui les fait. Vous voyez? Et la décision là qui vient, c'est l'huissier qui les signifie. Et s'il y a des devoirs civils, outre la condamnation, c'est l'huissier qui les fait. Comment pouvez-vous agir comme un conciliateur ou médiateur dans un litige? Généralement, quand on voit l'huissier de justice, on a souvent l'impression de voir la force directement, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'huissier de justice, aujourd'hui, actuellement, doit être un professionnel de droit. Quand on dit professionnel, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise. À l'époque, l'huissier de justice n'était qu'un simple agent d'exécution, son niveau d'études n'était pas contrôlé, mais aujourd'hui, pour être huissier de justice, il faut être licencié en droit. Ça veut dire avoir une maîtrise. Alors, c'est comme ça que celui-ci, en ayant cette maîtrise, en ayant la qualité d'huissier de justice, doit, dans son étude, pourquoi on dit étude? On dit étude parce que d'abord, c'est l'office d'un officier, si je vais, permettez-moi la tautologie. Oui. C'est une étude d'abord parce que c'est un officier
public et ministériel. Et là, quand il prête son ministère, il a d'abord, comme M. Damien l'a dit, lorsque une décision de justice lui est soumise, il doit faire une étude. Il doit examiner. Il doit voir si réellement la bonne voie à suivre serait le recouvrement à l'amiable ou ça sera l'exécution forcée. Mais nous, dans la pratique, nous avons toujours privilégié une entente à l'amiable. On conseille aux clients de pouvoir faire une tentative d'abord de recouvrement à l'amiable, par exemple. Donc c'est comme déjà là, il joue déjà le rôle d'un conciliateur ou d'un médiateur. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails parce que là c'est aussi technique, un conciliateur, un médiateur. Mais celui-ci vient au fait comme une tierce personne au litige parce que les litiges des parties ne pas le litige de l'huissier. L'huissier est un tiers. Bien sûr, il agit à la requête de la partie qui le saisit, mais celui-ci doit être neutre, impartial et objectif dans l'étude du dossier. Et dans cette objectivité, il peut juger que ça soit mieux de pouvoir mettre les deux parties ensemble, parce que généralement, quand il y a un litige, on estime qu'il y a une fracture entre les deux parties. L'huissier peut venir s'ériger en pont. Il est le pont qui dit, bon, écoutez, partie A, c'est toi le créancier, partie B, c'est le débiteur. J'estime qu'il y a possibilité qu'on trouve un arrangement au lieu d'aller jusqu'à l'exécution forcée. Déjà, c'est un médiateur. Et ça arrive plusieurs fois que les parties, sur recommandation de l'huissier, trouvent une entente. Il peut même y naître un acte transactionnel, par exemple, un accord par rapport à un paiement échelonné. Et déjà là, l'huissier a revêtu la casquette d'un médiateur. Vous voyez? Et si toutes ces tentatives n'aboutissent pas, c'est alors que celui-ci maintenant se retrouve en position de pouvoir enclencher la machine d'exécution forcée. Donc nous, dans notre corporation, nous avons toujours insisté sur le fait que l'huissier n'est pas simplement un agent d'exécution forcée. Non. Il doit, dans tout professionnalisme, voir dans quelle mesure une entente à l'amiable peut être conclue entre les deux parties avant de pouvoir chuter ou bien aboutir à l'exécution forcée. Et là déjà, il revêt déjà la qualité ou la casquette d'un médiateur. Bon, Maître Massangou, est-ce que la loi prévoit vos obligations, vos devoirs et vos droits? Oui, la loi est claire. Si vous lisez son article 23, tout est là. Et c'est pourquoi vous nous appelez maître. C'est parmi les droits. Parce que les avocats sont parfois jaloux. Quand on appelle l'huissier maître, il dit, est-ce que l'huissier est aussi maître? Au début, c'était un choc. Vous voyez? C'était un choc. Parce que les avocats voulaient simplement qu'eux-mêmes soient appelés maîtres. Mais la loi dit l'huissier, il est maître parce qu'il est licencié en droit. Vous voyez? Donc nous avons nos droits, nous avons les obligations, nous avons aussi les devoirs. Parce que c'est une profession libérale, bien structurée. Vous voyez? Toute profession libérale qui se respecte aussi les règles d'art. Donc l'huissier, ce n'est pas un électron libre. Nous avons les droits, nous avons les devoirs, nous avons les obligations consacrées dans la loi. Vous voyez, c'est le législateur qui a voulu que l'huissier ait les droits, les devoirs et les obligations. Oui. Je pense que c'est mais quels en sont? Oui, par exemple, l'huissier de justice, à titre illustratif, a droit aux honoraires. Il a droit aux honoraires, il a droit au débours, il a droit à l'appellation maître, comme l'a dit Maître Massangou. Il a droit à la protection. Oui. L'huissier de justice, dans l'exercice de son ministère, a droit à la protection. Et d'ailleurs, je pense, sur réquisition du procureur général, il a même droit à un port d'armes pour sa protection. Parce qu'au fait, la mission de l'huissier de justice est une mission très délicate. Très délicate. Elle est vraiment sensible parce que l'huissier de justice est la représentation même
du droit. Au fait, le droit, il prend corps par l'huissier de justice. Alors, lorsque vous allez par exemple dans une procédure de déguerpissement, la partie qui doit être déguerpie ne voit ni le juge qui a rendu la décision, ni la partie qui l'a attrait en justice, ni les avocats qui ont concouru à ce jugement. Il ne voit que la tête de l'huissier de justice. Ah, c'est Maître Mavouba, c'est Maître Massango. Au fait, tout ce qui est formalisme disparaît. C'est l'huissier de justice qui se présente maintenant pour faire exécuter cette décision. Alors, en tant qu'humain, c'est une profession très délicate. Et l'huissier, pour exercer son ministère en toute liberté, en toute sécurité, a droit à la protection. C'est comme ça même que, par exemple, pour des procédures très sensibles, comme le déguerpissement, quelquefois même lorsque nous effectuons des saisies des biens meubles corporels, nous adressons des réquisitions à la force publique, la police. Parce que l'huissier, déjà, quand il se rend sur terrain, il est buté à une résistance. Mais s'il revient sans protection, il risque d'en payer de sa vie. Alors, l'huissier a droit à la protection. L'État, par l'entremise de la police nationale, doit prêter main forte à l'huissier. Et généralement, même par principe, en matière de déguerpissement, lorsque l'huissier est en train de déguerpir, la force publique, la police qui l'accompagne, n'est pas là pour faire le déguerpissement, n'est pas là pour soulever les meubles, les mettre dehors. La police a une seule mission, la protection de l'huissier. Sur les lieux d'exécution. Au fait, c'est la seule mission qu'il a à faire sur les lieux d'exécution. Donc, hormis cela, l'huissier a beaucoup d'autres droits. Il a droit au port, la robe noire, la toge, mais c'est essentiellement pour certaines procédures. Par exemple, lorsque nous tenons des assemblées générales, nous devons être en toge. Lorsqu'il est assimilé à un agent de vente publique, il peut mettre aussi sa toge. Donc il prête serment également. Et également, lorsqu'il prête serment, il doit mettre sa toge sans rabat blanc. Oui, c'est ça. Et justice en continu, nous sommes toujours en train de parler de mission d'un huissier de justice avec comme invité Maître Christa Mavouba Poiti, présidente de la Chambre provinciale des huissiers de justice, ainsi que Maître Damien Kakoulou Massango, huissier de justice, et secrétaire général de la Chambre provinciale des huissiers de justice. Alors, Maître Mavouba, qu'est-ce qu'un constat d'huissier? Un constat d'huissier est un acte authentique. Un acte authentique dressé par l'huissier de justice, bien sûr, qui traduit fidèlement des faits que celui-ci a vus, sans pour autant y prêter un jugement ou une interprétation juridique. Donc, un constat d'huissier, c'est une preuve de grande valeur, parce que celui-ci est établi par un huissier. Alors, il y a plusieurs constats, procès-verbaux de constats que nous faisons. Ça dépend de ce que la personne qui requiert le ministère de l'huissier veut, les faits que la personne veut, les faits qu'on doit constater au fait. Alors, en matière pénale, l'huissier de justice aussi peut faire des constatations qui vont servir des renseignements lorsqu'il est requis par le parquet. Le parquet peut requérir un huissier pour dresser un procès verbal de constat par rapport à des faits infractionnels qui sont commis. Et en matière civile, ces faits, un particulier, un justiciable peut aussi requérir un huissier pour dire, écoutez, par exemple, s'il y a une destruction méchante
il peut requérir les ministères de l'huissier pour lui dire « je veux que vous puissiez constater la destruction méchante ». Et ce constat a une valeur probante. Donc elle sert de preuve. Elle sert de preuve, et si la personne qui a requis le ministère de l'huissier veut rester en justice, il pourra utiliser ce constat comme un soubassement, comme une preuve pendant l'instance judiciaire. Comment s'est fait votre compétence territoriale en fonction du ressort? L'huissier de justice a une compétence territoriale qui est attachée à la juridiction de son ressort. Par exemple, pour nous qui sommes huissiers dans le Haut-Katanga, notre compétence est du ressort de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, je peux prêter mon ministère, je peux poser des actes dans la province du Haut-Katanga. Mais aussi, cette compétence s'étend, mais sous condition. Je pense que c'est dans l'article 16 de la loi qui nous organise. L'huissier de justice prête son ministère, il pose des actes dans la juridiction de son ressort. Nous, c'est la Cour d'appel du Haut-Katanga. Donc, je suis compétente à Lubumbashi, je suis compétente à Kipushi, je suis compétente à Likasi, je suis compétente à Kambo, je suis compétente à Kasumbalesa. Mais je peux aussi poser des actes en dehors de mon ressort à la seule condition où je dois d'abord préalablement élire domicile dans une étude d'un confrère du ressort dans lequel je suis en train de poser mes actes. Je veux poser mes actes. Donc si je veux travailler par exemple à Kinshasa, c'est possible, je vais m'y rendre, mais avant de poser tous les actes, je dois élire domicile et cette élection de domicile doit être constatée même dans mes actes. Donc tout ce que je veux faire, je dois déclarer avoir élu domicile dans un cabinet d'un confrère du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ou Kinshasa-Matete, et aussi tous les actes que je vais poser doivent être contresignés par le confrère du ressort afin de pouvoir donner une valeur à mes actes. Mais cela ne limite pas votre profession? Non. Notre compétence, si on peut dire, elle est nationale par extension. Donc je peux travailler dans toute la République, mais lorsque je sors de mon ressort, il y a certaines conditions que je dois remplir avant de pouvoir poser des actes en tant qu'huissier de justice, dans le ressort qui n'est pas le mien. Mais vous prêtez serment près la Cour d'appel ou au TGI, au tribunal de grande instance? Nous prêtons serment près la Cour d'appel de notre juridiction. Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est par rapport à l'élection du domicile. Ça s'appelle l'élection du domicile. Donc l'huissier qui a commencé déjà l'exécution dans son ressort, mais en poursuivant cette exécution, l'appel de quitter, d'aller au-delà de son ressort. À ce moment-là, il doit faire élection de domicile à l'étude de son confrère, tout en poursuivant, parce qu'on ne peut pas faire l'élection de domicile si on n'a pas encore commencé l'exécution dans son ressort. Si par exemple je commence l'exécution dans mon ressort ici, mais ça m'envoie à aller en dehors, là je dois faire l'élection de domicile dans l'étude de mon confrère et je continue avec l'exécution. Donc cela est confirmé par l'article 16 de la loi déjà précitée. Alors comment faire pour vous rencontrer, pour vous consulter? Bon, nous avons des études. Donc l'huissier de justice a l'obligation d'avoir une adresse professionnelle. L'huissier de justice n'est pas retrouvé sous les arbres ou en cours de route ou au palais de la justice ou au parquet. Non. L'huissier de justice a une office, son bureau, qui est son adresse professionnelle. Alors, si y a quelqu'un qui souhaite bénéficier des services d'un huissier de justice, il peut passer sur l'avenue Kapenda, numéro 1847, qui est le siège social de la Chambre provinciale des huissiers de justice près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Et nous avons aussi l'annuaire
qui reprend la liste de tous les huissiers, leur numéro de téléphone. Il peut consulter cet annuaire au siège de la Chambre provinciale et avoir toutes les adresses des études qui sont implantées dans notre ressort. Et facilement, il peut rentrer en contact avec un huissier. C'est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué. Si je peux ajouter, il ne faut pas oublier que l'huissier a plusieurs partenaires. L'huissier de justice, pour le rencontrer, dans la pratique, il y a ceux qui passent par les partenaires de l'huissier. Les premiers partenaires de l'huissier, ce sont les magistrats. Et les deuxièmes partenaires, ce sont les avocats. Et le troisième partenaire, ce sont les greffiers. Vous voyez, parce que, comme la présidente venait de le dire, que l'huissier n'est pas rattaché au parquet ou bien au tribunal. Non. L'huissier a son office. Et pour trouver l'huissier, vous pouvez le trouver à son office ou via ces partenaires que nous venons de citer ici. Parce que l'huissier ne doit pas faire la publicité. Donc vous ne pensez pas ne permet pas de faire la publicité. Vous ne pensez pas à vulgariser votre profession alors? Non, vulgariser c'est différent de la publicité. La vulgarisation est différente de la publicité. Parce que nous sommes des officiers publics et ministériels. Donc les actes que nous posons sont publics. Et nous exerçons notre ministère en toute indépendance. Donc ça ne sert à rien à l'huissier de passer à la télé, par exemple, sur le plateau d'héritage pour dire non, venez me voir, je suis à telle adresse, mettre des calicots, c'est interdit par notre déontologie. Donc les seuls moyens de rentrer en contact, mais aussi nous sommes en train de travailler sur une plateforme, un site web où une personne qui est désirée de pouvoir bénéficier du ministère de l'huissier de justice pourra aller sur Internet, juste taper l'adresse et il pourra avoir l'annuaire de toutes les adresses, le nom des huissiers et leur numéro de téléphone. Pour question de faciliter aussi de faciliter les justiciables à pouvoir nous rencontrer, nous retrouver dans nos offices. Mais la vulgarisation, oui, telle que nous sommes en train de le faire, c'est une obligation pour nous. Pourquoi? Parce que la profession d'huissier de justice sous le format actuel n'est pas bien connue au fait des justiciables. Pour les professionnels de droit, oui. Pour eux c'est normal parce que nous sommes des partenaires, nous travaillons ensemble. Mais pour les justiciables, c'est quand même difficile parce qu'il y a certains, même aujourd'hui, lorsqu'ils sont bénéficiaires d'une décision de justice, qui vont au greffe pour que cette décision soit exécutée. Il y a d'autres même qui voient des juges, il y a d'autres qui voient même les magistrats du parquet. Pourtant, ils ne peuvent pas le faire. Alors, c'est seul l'huissier qui a le monopole d'exécution des décisions de justice. C'est comme ça que dans une occasion comme celle-ci, où nous sommes sur un plateau télévisé, nous avons l'opportunité de pouvoir vulgariser au fait notre profession. Et aussi, nous avons quand même connu des avancées significatives dans le sens où maintenant, chaque année, l'Université de Lubumbashi nous invite pour pouvoir échanger avec les étudiants en phase terminale, en deuxième licence, pour leur expliquer, pour aussi leur dire qu'à la fin de votre cursus académique, il n'y a pas que la profession de magistrat. Pour les licenciés en droit, il n'y a pas que la profession d'avocat. Il n'y a pas que, il y a d'autres qui souhaitent travailler dans l'administration judiciaire comme greffier, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la profession d'huissier de justice qui s'ouvre, qui se présente à vous. Alors, déjà, dans ce cadre, nous avons l'opportunité de pouvoir parler de la profession, de vulgariser la loi qui nous régit et aussi de pouvoir s'aimer au fait ce désir-là dans les chefs des étudiants en phase terminale pour aspirer un jour aussi à devenir huissier de justice. Mais aussi, au-delà de ça, nous sommes en train de travailler sur divers outils comme les conférences, les échanges scientifiques qui pourront aussi permettre au grand public de pouvoir découvrir et de connaître réellement qu'est-ce que c'est la profession d'huissier de justice. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Maître Massango, pouvez-vous nous faire un résumé de notre émission d'aujourd'hui en Lingala?
Ah, ok. Je vais essayer de parler un peu en lingala. Donc, lelo yo touti kolobela makambo ya huissier de justice. Parce que dans makanisi ya batu, bakokanisa ke huissier ezalaka huissier ya fonction publique. Opesi ye mukanda akeye kotika. Po ba huissier wana tumona bango ndenge basapatu na bango ekufaka tout ça. Mais oyo ezali huissier de justice. Pourquoi bazobenga huissier de justice? Le fait seulement ya ko déplacer. Mais ça koloba te ke ende aza mutu ya mulongo. Non, huissier de justice c'est un officier public et ministériel. Oyo azali chargé à exécuter ba décision nyonso ya justice. Oyo azali chargé okende kotika mikanda nyonso parce que moi banzuzi babanda kotambola na kokende kotika mikanda ezate. Kaka huissier nde mutu akozwa mikanda wana akeye kotika. Ndenge na tribunal babengisaka batu. Donc invitation wana ya tribunal yango tozwa kobenga exploit. Ekoki kozala assignation, ekoki kozala citation. Donc invitation wana nde mutu asalaka yango nde biso ba huissier de justice nde tosalaka yango. Donc batu batika kokanisa ke huissier azali kaka planton ya pamba ya kotika kamikanda mais azali na musala ya munene na katikati ya justice aza kotika mikanda pe azali ko exécuter ba décision nyonso oyo justice ya mboka na biso ezali ko zwa pe aza ko exécuter yango na kombo ya tata mokonzi ya mboka. Voilà, Maître Bavumba, comment traduirez-vous l'adage dur Alex, cède Lex? La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous remercie d'avoir participé à Injusticia. Merci beaucoup. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Maître Christa Mavouba Poiti, huissier de justice, président de la Chambre provinciale des huissiers de justice, ainsi que Maître Damien Kakoulou Massango, huissier de justice, secrétaire général de la Chambre provinciale des huissiers de justice. Et nous avons parlé de mission d'un huissier de justice. C'était Injusticia avec Adams Malaika. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.